Salut les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'hab. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais traiter d'un sujet qui m'a été soumis par plusieurs d'entre vous. Et c'est un sujet que j'ai trouvé plutôt intéressant parce que l'année 2021 a bien commencé et il y a beaucoup de pièces que je vois encore et que je ne devrais plus voir normalement. Et aujourd'hui, comme vous me l'avez proposé, je vous fais une vidéo sur les pièces que vous en avez marre de voir. Et moi aussi, je suis d'accord avec vous sur ces pièces-là. Et afin de savoir quelles étaient les pièces que vous avez assez vues jusqu'à maintenant, j'ai fait un sondage dans ma story Instagram. Vous avez été beaucoup à répondre, en tout cas merci beaucoup. Et bien sûr, à partir de ce sondage-là, j'ai créé une liste de 5 pièces sur laquelle je suis d'accord avec vous et on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Mais tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je sais que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Du coup, si vous aimez beaucoup une pièce dont je vais parler dans cette vidéo, ne vous sentez pas offensé, c'est pas très grave. Et c'est parti, on va tout de suite voir la première pièce que vous auriez dû laisser en 2020. Alors l'une des pièces qui est le plus revenue dans le sondage que j'ai fait, c'est la doudoune Dior avec un imprimé monogramme. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé avec cette pièce, mais vous la détestez vraiment. Mais moi je l'ai quasiment pas vue, que ce soit sur Instagram ou dans la rue, j'ai quasiment vu personne la porter, je comprends vraiment pas. Après, peut-être que je follow pas les bonnes personnes sur Instagram, ou que j'habite pas au bon endroit, mais bon, en tout cas, vous êtes vraiment fatigué de voir cette pièce. Mais en plus, mon seul souvenir avec cette doudoune, c'est sur Twitter, parce que j'avais vu un mec qui avait posté une photo avec cette doudoune, et apparemment, c'était une fausse, malheureusement. Et vous connaissez Twitter, dès que les gens peuvent se moquer de vous, ils le font direct, et ils l'ont terminé pendant des heures. Parce qu'apparemment, ce mec-là, il avait porté une version sans manches de cette doudoune, et la couleur qu'il avait portée, elle n'existe pas, et vous connaissez, les gens, ils ont l'œil, les gens, c'est des enquêteurs, et ils trouvent toujours si c'est une vraie ou une fausse. Mais bon, après, je vais pas donner mon avis sur les gens qui mettent du faux, chacun met ce qu'il veut, et après, il faut assumer les conséquences. Mais le pire, c'est surtout sur Twitter. Si tu mets une fausse comme ça, ne la poste pas sur Twitter. Les gens sur Twitter sont très mauvais, et ils l'ont vanné pendant des heures. Des milliers de personnes l'ont vanné pendant des heures, c'était archi drôle. Mais bon, en tout cas, si vous aviez l'intention d'acheter cette doudoune, sachez vraiment que le climat n'est pas propice à ça en ce moment. Ensuite, la deuxième pièce qui est le plus revenue dans la liste, c'était le sac Telfar. De toute façon, c'est une pièce que j'allais mettre d'office dans cette liste. Franchement, je suis fatigué de voir ce sac. Je comprends même pas l'obsession des gens avec ce sac. La qualité est vraiment mauvaise et en plus le design est bof. Il n'y a vraiment aucun avantage à prendre ce sac, à part quand tu prends le grand parce que tu pourras ranger beaucoup de choses dedans, mais sinon, il n'y a rien de plus. Mais en plus, tu sais même pas combien de temps le sac va tenir parce que la qualité est vraiment mauvaise. Du coup, ça vaut pas le coup sur le long terme. Mais ce qui me dérange le plus par rapport à ce sac, c'est que Telfar, c'est vraiment une marque cool. Les vêtements de cette marque sont terribles et les accessoires de cette marque sont super beaux. Franchement, ça doit être hyper frustrant quand t'as un designer comme ça parce que tu te casses la tête à faire de beaux designs au niveau des vêtements, tout ça, avoir une marque hyper clean et au final, ce que les gens ils vont acheter, c'est ton sac le plus moche et ils vont en faire l'un des sacs le plus vendus de l'année. C'est ça qui est drôle. En tout cas, bref, laissez ce sac tranquille et dirigez-vous vers les vêtements de la marque. Cette marque se portera mieux grâce à ça. La troisième pièce de cette liste, c'est une paire de chaussures et c'est les Tabi de chez Margiela. C'est une paire de chaussures qui a été inspirée par les chaussures de travail japonaises du 15e siècle. Et comme d'habitude, Margiela a redessiné ce modèle parce que c'est une pièce qui l'inspirait. Ouais, des fois, je vous fais des petits cours d'histoire comme ça me fait plaisir. Et en plus, ce qui m'énerve le plus, c'est que c'est une paire que j'aime énormément depuis plusieurs années de base. Mais bon, comme on dit toujours, il ne faut pas abuser des bonnes choses. Mais le problème avec cette paire, c'est que c'est une paire qui a tellement été maltraitée par énormément de personnes que maintenant, je peux plus la voir. D'ailleurs, maintenant, les seules paires de Tabi que je peux supporter, c'est celle-ci et celle-là. Et sinon, en dehors de ces modèles-là, je suis au bout du rouleau. J'en peux plus. Avec la quatrième pièce, je sais que je vais énerver énormément de personnes, mais bon, c'est pas grave, je m'en fous. Et la quatrième pièce, c'est la paire de boots Prada, montante, avec la petite poche, vous savez, sur le côté là. Je suis fatigué. Vraiment. Parce que depuis un moment, je la vois à toutes les sauces et les 3/4 sont des fausses. Et vous le savez très bien. Mais pour moi, l'une des règles, c'est quand tu commences à voir beaucoup de fausses copies d'une pièce que t'as, ça veut dire que c'est le moment d'arrêter de la porter. La version haute a été forcée par les meufs et la version basse a été détruite par les mecs. En tout cas, je veux vraiment plus les voir. Et la dernière pièce, c'est la pièce qui va le plus vous énerver parce que c'est une paire que tout le monde adore. C'est la paire de Nike en collaboration avec Sacai. C'est une paire super belle de base et je la voulais beaucoup. Surtout le second modèle, il est super beau. Mais là, le problème de cette paire, c'est pas forcément les gens, c'est plus au niveau de Nike. Ils ont sorti cette paire à toutes les sauces, à tous les coloris. Et au bout d'un moment, il y en a ras-le-bol. Il y a même une nouvelle paire qui va sortir en collab avec Jean-Paul Gaultier. Ça sera une triple collab et elle est super vilaine. Mais franchement, j'aime beaucoup ce modèle. Mais il va falloir le laisser dans ce passé parce que comme je vous ai dit, il faut vraiment pas abuser des bonnes choses. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo et que j'ai pas énervé trop de personnes. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a d'autres pièces que vous en avez marre de voir. Et aussi, si vous connaissez la chanson, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo si vous avez aimé, abonnez-vous à mon Instagram qui s'affiche en dessous. Et comme d'habitude, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'était Travis, votre mec relou préféré. Peace.